Trois titres au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous parlerons de la journée mondiale de l'eau, le Gabon alimenté par plusieurs cours d'eau. L'occasion a été donnée à certains d'exprimer leur mécontentement suite à l'absence d'eau potable dans certaines zones. On parlera également du maire de Libreville qui a effectué ce week-end écoulé une visite dans plusieurs endroits de la capitale submergée d'eau après la forte pluie qui s'est abattue à la veille dans la capitale. Enfin, escalade de violence entre les rebelles Houthis et la coalition au Yémen. Plus de précisions au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons du problème de branchement anarchique au quartier Montalier Village, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, exposant ainsi les populations au risque d'électrocution. Les précisions avec Gamal Uzé et Boris Mikolo. Le problème des branchements anarchiques dans les quartiers sous-intégrés à Libreville reste d'actualité. Au quartier Nzegayon-Montalier Village, les câbles mal branchés sont visibles. Certains à moins de 2 mètres de hauteur. D'autres sont groupés et regroupés sur des poteaux de fortune qui, à la moindre pluie, peuvent céder. Une situation qui expose les riverains au risque d'électrocution. Ces branchements, pas seulement des branchements anarchiques, mais la manière dont les fils sont connectés les unes aux autres, ces parties sont ouvertes et que quelqu'un peut venir la nuit ou bien le jour, ce n'est pas fermé. Et s'il pleut, voilà comment les gens peuvent être électrocutés. Donc, je crois que, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Nous voulons que les concernés pensent vraiment au quartier pour essayer de voir, pour apaiser vraiment le problème que nous avons ici. Plusieurs cas ont été observés jusqu'à ce jour, ce malgré l'entêtement de certaines personnes qui, peut-être par ignorance, continuent à élargir le réseau anarchique. La conséquence des branchements anarchiques, je donne presque 2 exemples. Il y a une maman qui est sortie de chez elle pour aller, avec la machette, pour aller désherber derrière sa maison. Comme les câbles passaient, beaucoup de câbles passaient, et que ça ne faisait pas 30 minutes que la pluie avait cessé. Elle est morte, elle a été électrocutée et elle est morte. L'autre cas, c'est qu'un papa, c'est un stable également, est parti arranger les marécages qui étaient derrière chez lui. Après avoir travaillé pendant un bout de temps, il voulait se reposer et sans se rendre compte que le bois, sur ce petit bois, il y avait un câble qui était nu. Quand il pose la main sur l'arbre, sa main est restée collée. Et lorsqu'il voulait mettre l'autre main pour enlever l'autre, les deux, lui-même fait le témoignage que c'est par la grâce de Dieu. Il ne sait pas ce qu'il a enlevé là pour le projeter à terre. Alors que les 2 mains étaient déjà collées, il avait les pieds nus, il était dans l'eau. Regardez. Les familles vont perdre des parents comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Quel est le témoignage que nous donnons? Quel est vraiment le respect que ça donne? Quelle est la considération que nous faisons de la population dont nous sommes responsables? C'est vraiment, il y a beaucoup de conséquences. Vivement que cette situation soit vue au sérieux par les autorités compétentes afin d'éviter aux populations les risques d'électrocution, surtout en cette période de grande saison de pluie. On parle aussi de l'état piteux de la route, toujours à Montalier Village, dans la commune, on va dire dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les populations demandent à ce que cette voie soit réhabilitée. Nous écoutons les mécontentements dans ce reportage de Gamal Uzé sur les images de Boris Mikolo. Le phénomène des routes dégradées à Libreville continue à faire couler la salive. D'Ovendo à Kanda, en passant par Nzengayon, les PK et surtout dans les quartiers sous-intégrés, le constat est le même. Crevasses, Dodane, nid de poule, bourbiers et autres incommodités qui empêchent la bonne circulation des populations. Au quartier Montalier Village, la situation est catastrophique.
Ici, les habitants ont du mal à circuler, surtout en cette période de grande saison de pluie. Je dirais que nous vivons la même situation chaque année, donc notamment en saison de pluie, comme vous pouvez le constater. Quand il a plu, les voitures ont des difficultés à circuler, ainsi que les piétons également, parce qu'on cherche les voies et moyens pour essayer de rallier le goudron, voir comment on peut arriver au boulot propre. Voilà. Donc je pense que c'est notamment en période de pluie qu'on a plus de difficultés au niveau de Montalier Village. Quand il pleut ici, la route elle est mauvaise, elle glisse, elle salit les chaussures des riverains. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont des difficultés pour pouvoir aller rapidement. Et même nous, quand nous sortons pour aller en ville, ça nous cause des problèmes. Il y a des fois, on met les babouches sur cette route pour aller porter les babouches sur le goudron. Mais si on peut prendre quand même l'initiative de nous mettre les pavés par ici, mais ça nous arrangerait, ça nous ferait du bien. Triste réalité pour les élèves qui habitent cette zone. Nous avons le lycée qui est situé juste derrière nous où les élèves sont obligés de descendre pour arriver au niveau du lycée là. Vraiment, on n'a plus de mots, on ne sait même plus à quel sens c'est voué. C'est plutôt compliqué. Quand il y a des fortes pluies, ça devient vraiment compliqué de se déplacer. Il y a des flaques de boue qu'il faut contourner et tout. Des véhicules se coincent, il y a souvent des accidents à cause des conditions de la route. C'est compliqué. Les transporteurs confrontés à cet état de fait ne savent plus sur quelle piste rouler, car le mauvais état de cette dernière leur renvoie tous les jours chez les garagistes. Il est vraiment difficile de faire du transport ici. On ne fait qu'aider les frères et sœurs. Parce qu'une fois il y a eu la pluie, il est difficile de sortir de Montalier Village pour le fût que la mosquée. Un tronçon qui n'atteint même pas les 5 km, vous voyez que c'est vraiment déplorable. Si vous avancez un peu plus haut, vous-même vous allez faire le constat. Je passe au garage 3 à 4 fois dans la semaine. Et si j'ai eu à faire une recette de 50 000 dans la semaine, je vais dépenser parfois plus de ce que j'ai gagné. Par moment, moins. Mais il n'y a pas une semaine qui ne termine sans que je puisse faire un tour au garage. Les difficultés, c'est que vraiment l'état de la route, ça nous embête vraiment. Parce qu'à chaque fois, on part au garage à tout moment par rapport à l'état de la route. Voilà, donc c'est un peu ça que nous on vit au quotidien ici là. Voilà, l'état de la route, c'est pas vraiment ça. Les habitants de ce quartier devraient peut-être garder l'espoir qu'un jour, une solution sera trouvée pour soulager leurs souffrances. Entre-temps, aux autorités de voir dans quelle mesure intervenir au plus vite afin que cette zone enclavée soit reliée avec le reste de la capitale par une route acceptable. Comme nous l'avons dit en titre, nous parlons cette fois-ci de la célébration mondiale de l'eau. Le Gabon, d'ailleurs, alimenté par plusieurs cours d'eau. Malheureusement, certains expriment leur mécontentement au micro de Boris Mikolo. Il y a des quartiers qui ont d'eau, qui ont suffisamment d'eau, et il y a d'autres quartiers qui n'ont pas. Le problème vient d'où? Parce que la dernière fois, j'ai vu les gens de la SCG en train de travailler. Il y a des tuyaux qui doivent revoir. Parce qu'il y a des tuyaux qui ont la rouille à l'intérieur, qui fait en sorte que dans certains quartiers, l'eau n'arrive pas. Donc, il y a les tuyaux aux côtés des Angouenje, l'eau arrive. Il y a certains endroits aussi qui n'arrivent pas, mais il y a des nouveaux tuyaux. Bon, un quartier comme Kingele ou Bellevue 1, 3 mois, 1 an déjà, ça fait 1 an qu'ils ont un problème d'eau. Parfois, l'eau vient à partir de 5 heures, ce n'est pas tout le monde qui va se réveiller à 5 heures. Mais moi, je me dis que peut-être qu'il y a un problème au niveau des tuyaux qui ont déjà la rouille qu'il faut changer. Depuis des années, il n'y a pas l'eau. Avant, il y avait l'eau à Cosmopark. Mais depuis plus de 5 ans, l'histoire d'eau, là, c'est trop compliqué ici. Il n'y a pas d'eau. Les gens étaient obligés, certains locataires qui sont là, les gens qui ont les maisons en location, là. Il y a 2 messieurs béninois qui ont fait le forage. Donc c'est seulement là-bas que la majorité des gens viennent puiser l'eau. Et il y a un autre voisin là qui a tiré l'eau à Dragon là-bas. Parfois ça coule, parfois ça ne coule pas. Donc problème d'eau ici là, sauf depuis que Corona a commencé, c'est seulement les voitures des gros camions là qui viennent donner l'eau. Parfois ils ne viennent pas, parfois ils viennent. Comme tout à l'heure là, ils étaient là.
Par semaine, ils peuvent venir 2 fois, 3 fois. Par les autres semaines qui ne peuvent même pas venir. Donc l'eau, ici, à Cosmopark, il n'y a vraiment pas l'eau. Ailleurs, les autres, parfois, tu marches là, tu trouves que l'eau est en train de couler partout, dans l'eau vide comme ça, là, les tuyaux percés. Pendant qu'ici, là, à Cosmopark même, il n'y a pas l'eau. Mon problème, c'est que si les autorités peuvent faire en sorte que là où il n'y a pas l'eau, comme Cosmopark, là, les autres coins qui n'ont pas l'eau, ce n'est pas seulement Cosmopark. Il y a partout là où il n'y a pas l'eau. Si on peut faire tout pour tout, que pendant que le Gabon est dans l'eau, tout le monde doit avoir de l'eau. Normalement, ça peut vraiment nous aider. Sans eau, on ne peut rien faire. L'eau, c'est la vie. Je ne vais pas faire de commentaires dans le sens de la critique. Ce que je peux demander, c'est de dire aux autorités de revoir la situation parce que ce n'est pas normal que les populations vivent sans eau. Ce n'est pas normal non plus que des populations continuent de payer des factures alors qu'ils ne reçoivent pas de l'eau dans leur maison. Donc, que l'État gabonais revoie la situation, en particulier la SEG, pour pouvoir améliorer cette condition de manque d'eau. Nous poursuivons ce journal pour parler de la mise en place des bacs à ordures par une société de la place sur certaines voies du 5e arrondissement de la commune de Libreville, du matériel qui permettra de collecter des ordures ménagères. Les précisions ici dans ce reportage, les images Floris Mapangou. La politique des 100 jours lancée par l'édile de la capitale concernant Libreville, ville écologique et propre, commence à prendre l'effet. Pour preuve, on observe déjà ci et là la présence des bacs à ordures pour permettre aux usagers de jeter les déchets. Mais il y a quelques moments aussi que Libreville est devenu propre, quelles que soient les conditions qu'il faille. Vous savez que Paris ne s'est pas fait construire en un jour. On va pas à pas et au fur et à mesure on verra que Libreville serait très très bien et dans la bonne connaissance que ce serait propre. Une société de la place chargée de ramassage des ordures serait à l'origine des cratères observés sur les lieux selon les témoignages recueillis sur place. Ils ne travaillent pas bien. Quand ils enlèvent les ordures, la place là qu'ils travaillent là, ils mettent les ordures là, ils font encore le trou. Il y a même le trou là-bas, il y a l'eau qui a maintenant le canal là-bas, il y a maintenant le trou. Même le porteur de l'institut là, ça va tomber. Encore il vient creuser, il ne ramasse pas bien. Il laisse la saleté, ça là qui donne le truc là, on prend. Ça qui est par terre, on ne prend pas. Or, il y a quelques jours en arrière, l'édile de Libreville avait entrepris une tournée sur certains sites insalubres. Fort était de constater des tas d'immondices à proximité des habitations sur les voies publiques. Situation néfaste organisée par les populations. Certains ont tenu à donner des raisons qui favorisent l'insalubrité grandissante à Libreville. C'est pas dû à la société qui entreprend ces travaux, mais compte tenu du visuel par rapport à nous-mêmes, l'humain, qui est censé être dans la propreté, car c'est une condition très hygiénique, primordialement. Et la saleté qui est en débord des routes, c'est dû à la population nous-mêmes. Parce que si les bacs à ordures sont déjà déposés aux abords de route, c'est pour nous permettre, on sait que quelque part, si nous avions nos ordures ménagées et qu'on les mette à l'intérieur. Mais avec un grand constat du civisme du voisinage, mais quels que soient les bacs à ordures déposés par des sociétés, mais l'homme, ce qu'il est, il préfère dévier le bac et mettre ça à côté. Et c'est ce qui en dérive que, avec la masse de tous ces ordures-là, ça rend à peu près la ville malpropre. Tout compte fait, la capitale librevilloise semble connaître un nettoyage approfondi. Faisons place au maire de la commune de Libreville, Eugène Ba, qui s'est rendu samedi 20 mars 2021 dans plusieurs endroits submergés d'eau après la forte pluie qui s'est d'ailleurs abattue dans la capitale gabonaise. Reportage sur les images de Floris Mapangou. D'importants dégâts matériels causés par des inondations lors de la pluie qui s'est abattue à Libreville dans l'après-midi du vendredi 20 mars. Une situation qui aurait emmené le maire de l'hôtel de ville
et sa délégation a effectué une visite dans plusieurs endroits de la capitale en vue de constater les dégâts. Effectivement, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu une forte pluie qui a effectivement causé des inondations. Et c'est récurrent dans notre ville. Donc cela nous a amené à prendre l'initiative ce matin de faire le tour de la commune de Libreville. Et effectivement, nous avons visité les endroits qui ont été inondés, même si la pluie s'est retirée, les eaux se sont retirées. Mais en passant sur place, nous avons effectivement constaté des dégâts avec les populations, avec les services techniques de la mairie et le Haut Commissariat à l'environnement. Et le constat est qu'effectivement les dégâts sont importants. Les populations ont été fortement pénalisées puisqu'ils ont perdu pas mal de biens. À l'entrée principale d'un ministère de la place, la canalisation qui part du quartier Montagne Sainte a été obstruée. Le trop-plein d'eau s'est également répandu sur la voie principale. Face à cela, l'édile de Libreville aurait échangé avec les riverains en leur promettant de l'aide, ainsi qu'avec certains partenaires pour déboucher la canalisation. Et face à cette situation, au niveau de la mairie, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous allons les solliciter pour déjà déboucher les différentes canalisations qui sont bouchées pour que l'eau puisse mieux circuler. Nous avons également discuté avec les populations qui vont s'organiser en association pour pouvoir également à leur niveau pour déboucher les différentes canalisations qui sont à proximité de leur maison. Nous avons convenu de leur venir en aide en leur fournissant du matériel pour cela. Donc voilà de manière synthétique les constats que nous avons faits et les solutions que nous envisageons à court terme. Cependant, la mauvaise gestion des déchets par certains à proximité de la canalisation serait également à l'origine de ce désastre. Et Jeune-Bas passe à la sensibilisation. De manière permanente, nous allons effectuer ces nettoyages des différentes canalisations, tout en sensibilisant les populations, parce qu'en observant également les causes de ces inondations, on constate que l'incivisme des populations est pour beaucoup dans la situation d'inondation. Donc là aussi, on va les sensibiliser pour qu'ils soient un peu plus, ils aient des actions beaucoup plus. Constat désolant, néanmoins la visite municipale n'a pas été fortuite, car une société de la place a été invitée à déboucher la canalisation. Nous ouvrons la page étrangère pour parler du décès survenu hier dans l'après-midi de Guy Brice Parfait Kelela, le premier rival du président sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle. Nous écoutons la presse internationale pour plus de précisions. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Ces mots ont été les dernières paroles publiques de Guy Brice Parfait Kelela. Le principal opposant congolais est mort. Atteint du coronavirus, le premier rival du président sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle est décédé dimanche après-midi au cours de son transfert en France. Christian Cyr Rodrigue Mayanda, son directeur de campagne, l'a annoncé lundi matin, au lendemain du scrutin présidentiel. Il a ajouté que les bulletins étaient toujours en train d'être comptabilisés et que M. Kelela arrivait en tête de nombreuses localités. Évacué de Brazzaville dimanche en avion médicalisé, Guy Brice Parfait Kelela est décédé à son arrivée à Paris à l'âge de 60 ans. Opposant historique, il a été testé positif à la Covid-19 vendredi après-midi. Le candidat n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne pour l'élection présidentielle de ce dimanche 21 mars. Plusieurs manifestations anti-confinement en Europe. Certains décident de se battre pour leur propre liberté. La presse internationale pour les détails. Dans les rues de Londres, ils sont des milliers à défiler. La plupart ne portent pas de masque et pour cause, ils sont là pour dénoncer les mesures de confinement en vigueur dans le pays.
Un rassemblement illégal au sein duquel la police a procédé à plusieurs arrestations. They need to agree to let people show solidarity. It's our choice. It's our choice at the end of the day, and that's what they're doing. They're taking our freedoms away. Des scènes identiques en Allemagne, où selon la police, entre 15 et 20 000 personnes ont manifesté leur ras-le-bol. Malgré les mesures restrictives en vigueur ces derniers mois, les contaminations restent élevées dans le pays. Lundi, la chancelière Angela Merkel doit présider une réunion pour décider d'éventuelles nouvelles mesures. Plus à l'est, en Autriche, dans le cortège, les appels à la démission du chancelier Sebastian Kurz se sont multipliés. Ich möchte für meine Freiheit kämpfen. Ich möchte nicht noch so weiterleben, ein weiteres Jahr eingesperrt sein, Mundschutz tragen, was uns krank macht. Also soll aufhören mit den ganzen Sachen einfach. En Suisse, aux Pays-Bas ou encore en Bulgarie, la colère gronde également. Un an après le début de la pandémie en Europe, la résilience laisse petit à petit place à la lassitude. Les retards dans les livraisons des vaccins ne font qu'empirer les choses. Escalade de violence entre les rebelles Houthis et la coalition au Yémen. Certains ont été tués dans ces affrontements, nous confirme la presse internationale. Après 6 ans de guerre, les affrontements s'intensifient au Yémen. Ce vendredi, les Houthis ont réalisé des avancées majeures en s'emparant d'une montagne stratégique dans le nord du pays. Objectif des rebelles, conquérir la ville de Marib, dernier bastion de la région, tenu par le gouvernement yéménite. Une progression qui a déclenché une riposte de la part de la coalition qui soutient les forces loyalistes. Dirigée par l'Arabie Saoudite, celle-ci a mené des frappes aériennes contre les insurgés. Au moins 70 combattants ont été tués, dont 22 des forces gouvernementales, et des dizaines ont été blessés dans les affrontements ces dernières 48 heures. Ces affrontements ont notamment abouti à la prise du mont Ilan par les Houthis vendredi. Les rebelles ont lancé une attaque violente à Kassara, notamment avec des chars. Elle a été déjouée grâce au soutien aérien de la coalition. Des bombardements de la coalition qui ont eu lieu au lendemain d'une attaque de drones des Houthis contre une raffinerie de pétrole à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Une escalade des violences qui a poussé la Russie et l'Union européenne à lancer un appel au calme. Moscou condamne fermement cet acte de force. Nous appelons avec insistance tous les participants au conflit au Yémen à respecter strictement le droit international et à renoncer immédiatement et entièrement aux opérations militaires qui aboutissent à la destruction des infrastructures civiles. Ces agressions doivent cesser. L'escalade en cours au Yémen et dans ses environs sape les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU. Elle retarde la perspective d'une solution au conflit et accroît l'instabilité régionale. Depuis 2015, les affrontements armés au Yémen ont déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plusieurs millions de civils. Une guerre qui a plongé ce pays pauvre de la péninsule arabique dans la pire crise humanitaire actuellement au monde, selon les Nations Unies. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Voilà, au cours de cette session d'information de 20h30, nous avons parlé de la journée mondiale de l'eau, le Gabon alimenté par plusieurs cours d'eau. L'occasion a été effectivement donnée à certains d'exprimer leur mécontentement suite à l'absence d'eau potable dans certaines zones. Nous avons aussi parlé du maire de Libreville qui a effectué ce week-end écoulé une visite dans plusieurs endroits de la capitale submergée d'eau après la forte pluie qui s'est abattue à la veille dans la capitale gabonaise. Et enfin, escalade de violence entre les rebelles Houthis et la coalition au Yémen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette principale édition d'information de 20h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver, on va dire, demain à la même heure. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagnée.